À Ernest Feydeau, Croissé, mercredi soir, 26 octobre 1859. Tu m'as écrit une très belle lettre, et très navrante. Très lamentable lettre, mon pauvre Feydeau. Quand ta douleur sera plus sourde, nous en recauserons. Mais au nom de la seule chose respectable en ce monde, au nom du beau, cramponne-toi des deux mains, bondis furieusement sur tes deux talons et sors de là. Je sais bien que la douleur est un plaisir, et qu'on jouit de pleurer. Mais l'âme s'y dissout, l'esprit se fond dans les larmes. La souffrance devient une habitude et une manière de voir la vie qui la rend intolérable. As-tu maintenant cuvé tout ton chagrin? As-tu bien ruminé l'amère pâture de tes souvenirs? T'es-tu fait une grande orgie avec ta tristesse étalée? Depuis 15 jours, je peux dire que je pense à toi à travers tout, et je te vois seul dans ta maison, allant et venant par les appartements vides, et t'asseyant devant la table, et mettant dans tes deux mains ta tête plus lourde qu'une montagne, et brûlante comme une forge. Ne te révolte pas devant l'idée de l'oubli, appelle-le plutôt. Les gens comme nous doivent avoir la religion du désespoir. Il faut qu'ils soient à la hauteur du destin, c'est-à-dire impassibles comme lui. À force de se dire « cela est, cela est, cela est », et de contempler le trou noir, on se calme. Tu es jeune encore, tu as, je crois, dans le ventre, de grandes œuvres à pondre. Pense qu'il faut les faire, oui, qu'il faut. Et je te prie de remarquer que je ne te donne aucune consolation. Je regarde ce genre de choses comme une injure. Si Gautier a été à l'enterrement, sois sûr qu'il a fait dans sa pensée une chose héroïque. Je le connais depuis longtemps. Et il faut lui en savoir gré. Ce qui ne serait rien pour un autre était pour celui-là excessif. Balaye tout et arrange-toi pour qu'il revienne. Si j'étais à Paris, je m'en chargerais. Tu peux lui faire parler par quelqu'un. Et sois bon. C'est plus commode d'ailleurs. Et maintenant parlons de tes affaires. Est-ce qu'elles sont aussi désespérées que tu les fais? Quittes-tu la bourse définitivement? Absolument? N'y trouves-tu plus le moyen d'y gagner quoi de vivre? S'il en est ainsi, cherche quelque chose d'analogue. Tu connais l'argent, ne le quitte pas, bien qu'il te quitte momentanément. Car tu es sous ce rapport un monsieur à retomber toujours sur ses pattes. Quant à la littérature, je crois qu'elle pourrait te rapporter suffisamment. Mais, et le mais est gros, en travaillant d'une manière hâtive et commerciale, où tu finirais bientôt par perdre ton talent. Les plus forts y ont péri. L'art est un luxe. Il veut des mains blanches et calmes. On fait d'abord une petite concession, puis 2, puis 20. On s'illusionne sur sa moralité pendant longtemps, puis on s'en fout complètement. Et puis on devient imbécile tout à fait ou approchant. Tu n'es pas né journaliste, Dieu merci, donc je t'en supplie, continue comme tu as fait jusqu'à présent. Ma mère fait ses préparatifs pour s'en aller à Paris. Tu la verras bientôt, et tu me verras dans 2 mois. J'attends dimanche le petit Duplan. Voilà toutes mes nouvelles. J'ai refusé son Athénée. Fais-moi le plaisir de le porter chez lui, 18 rue Vivienne. Adieu, mon pauvre vieux. Sursum corda, et je t'embrasse.